Chers abonnés, bonsoir, bonjour ou Bonne peu nuit. importe où vous êtes dans le monde, bonne nuit. Bienvenue à quelque part. Exactement. Bienvenue à ce nouveau débrief des geeks. Et aujourd'hui, nous allons parler de la série, de la mini-série Dracula disponible sur Netflix. Mini-série de 4 heures quand même. C'est une mini-série. Pour parler de cette mini-série, aujourd'hui, nous sommes avec nos spécialistes, nos amis. Dracula Van Helsing. C'est exactement ce qui m'était passé par la tête. Pour le rôle de Hanon. C'est ce qui me passait par la tête. Je le vois coup meilleur, moi. Ravi et Lélé, bonjour messieurs, comment allez-vous? Bien, ça va pas mal du tout. Ouais. Est-ce que, petite question de comme on fait d'habitude, est-ce que vous avez pris du plaisir à voir cette série? Non? Non. Joker. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Vous expliquerez votre Ouais. point de vue. Après, donc, Dracula, c'est une mini-série britannique réalisée, donc mise en place par Netflix et par la BBC, de 3 épisodes de 1h30. Sorti le 1er janvier. Ah, C'est ça. je savais même pas que c'était. Un au 1er janvier, le deuxième le 2, le troisième le 3, fini. Ça a fini le 3 janvier. C'est un choix. Adapté de alors, une des nombreuses adaptations du roman de Bram Stoker avec Claes Bang, que je ne connaissais pas, et Donnie Wells. C'est les deux acteurs qu'on retrouve dans les 3 épisodes. Mhm. 3 épisodes qu'on peut résumer dans 3 endroits différents. Épisode numéro 1, ça se passe en Transylvanie. Oui. Transylvanie qui est en Roumanie. Roumanie. Oui. Nous avons donc Jonathan Harker qui se fait interviewer, qui raconte un épisode de ce qui lui est arrivé de sa rencontre avec Dracula à la sœur Agatha Van Helsing. Van Helsing. Fun. On est Je parti en crois qu'elle est Allemagne. hollandaise en plus. Hein. Ouais, elle est hollandaise. Donc tu ouais. pourrais dire presque fan. Van Helsing. Fan Helsing. Il lui raconte comment il a rencontré Dracula. Alors, il faut savoir que Jonathan Harker est un notaire qui Notaire. avait quelques affaires avec Dracula. Ouais. Il va au château de Dracula. On rencontre un Dracula âgé Oui. qui vraiment marche très très mal. Et petit à petit, voilà, il lui raconte qu'il est devenu un peu son prisonnier et qu'il abusait de lui, que ce soit physiquement et psychologiquement, Ils ont même soupçonné sexuellement. sexuellement. Ils m'ont posé plusieurs fois la question s'il n'avait pas. Grâce à tout ça, le Dracula âgé devenait de plus en plus jeune. Le but était que, en fait, on comprend tout au long des 3 épisodes que Dracula se sert des humains pour acquérir des connaissances. Et là, le but était qu'il acquiert la culture anglaise, car son but final était de se retrouver en Angleterre. Oui. Épisode numéro 2, c'est le voyage pour aller en Angleterre qui se passe, Le transit. le transit sur un bateau. Oui. On peut le résumer très facilement. Dracula essaye de se sociabiliser avec les passagers à bord dans le but de contenir ses pulsions. Ça n'a pas trop marché parce que je crois qu'il n'y en a que 2 qui ont survécu. 2 ou 3, si je ne me trompe pas. Ouais. 2. 2 qui ont survécu. Ah ouais, le gamin et le capitaine. C'est ça. Voilà. Non, pas le capitaine est mort. Non, le capitaine Le il meurt, capitaine c'est- est mort. c'est le mec le matelot, là, avec la le- brochette, là. Le capitaine. Ouais, il y en a que 2. Il y en a que 2 qui Il n'y en a que 2. Voilà, sur une Voilà. La fin de l'épisode est le bateau qui sombre avec Dracula à l'intérieur. Numéro 3. Il sort du cercueil. Il sort du cercueil 123 ans plus tard. 123 ans plus tard, Dracula se réveille en plein milieu de l'épave. Il est accueilli par un groupe scientifique dirigé par Zoe Van Helsing. L'arrière petite Là, fille. tu veux dire Van Helsing. Quoi. Van Helsing, c'est une descendante donc de la sœur Van Helsing qu'on a retrouvée dans le L'épisode 1 1 et 2. 1 et 2. Exactement. Et comme par hasard, ils ont la même gueule. C'est Descendants, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Il se sociabilise. Dans un premier temps, il est arrêté par ce groupe scientifique. Il est relâché grâce à un avocat qu'il a eu qu'il a engagé à un moment donné de l'histoire. Ouais. Et il commence donc à rentrer. C'est un monsieur tout le monde. Un monsieur tout le monde qui tue beaucoup de gens. Ouais. Et on finit l'histoire par. On finit aux États-Unis quand même. hein. C'est aux States, ça Oui, c'est aux États-Unis. à la fin. Ah, c'était aux États-Unis. Ah, bah voilà, c'est un Voilà. détail. J'avais pas trouvé tout de suite, mais ça J'avais se pas finit aux trouvé. États-Unis. Ah bah voilà, bon, ça se finit aux États-Unis. Donc,
petite parenthèse pour Zoé, elle est malade et en quelque sorte, Dracula meurt avec Zoé. Parce qu'elle a le cancer, ouais. elle S'il a un ingurgite cancer, le cancer, bah lui il meurt aussi. et Si, c'est pas, s'il prend le c'est sang pas un d'un bon mourant, sang. Ouais. C'est pas un très très bon sang. Voilà. Voilà. Voilà un petit résumé de Dracula. Messieurs, on va commencer par. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter de ces Non. 3 épisodes de Non, 1h20. Non, T'as t'as bien vraiment résumé. bien résumé. Très bien. Ah bon. Est-ce que, au niveau de vos tops, Ravi, est-ce que tu as quels sont tes tops que tu as relevés de cette. Bah déjà, je voulais déjà dire juste que quand je suis allé voir cette série, j'étais pas très chaud. Donc je m'attendais vraiment à une bouse et j'ai pas été déçu. Voilà, je commence déjà comme ça pour mes tops. C'est déjà un Sinon, top, j'ai été surpris C'est un par. bon top, ça hein. Non, le top, c'est le personnage de Dracula, l'acteur est très bon. Moi, je trouve Ouais. très bon, c'est le seul qui sauve un petit peu parce que les Il est autres ils au-dessus du surjouent. lot, il est au-dessus du En lot. français, c'est horrible parce qu'ils surjouent tous, quasiment. L'acteur principal est bien. Le Moi, château de Dracula, le décor du 1 sont très bien. Je trouve que, pour revenir à l'acteur principal que tu disais, il va beaucoup dans une lignée d'acteurs qu'on a actuellement qui font très très bien ces personnages. Je prends les Robert Downey Jr. quand il joue Stark, quand il joue Sherlock Holmes, Ryan Reynolds, tous ces acteurs, et je trouve qu'ils arrivent à se détacher, mais ils ont tellement la classe, et je pense que c'est ça aussi qui a vraiment apporté un côté à Dracula encore Côté vivant. vivant, Ouais. voilà. Vraiment, je suis entièrement d'accord, gros point positif. Les décors sont pas top, mais au moins je trouve que le château de Dracula est cool. Avec toute l'histoire de l'architecte et tout ça, l'architecture du château est très bien. Tourné en Slovaquie, au courant. Ah, ok. Voilà. D'accord. Et puis c'est tout. Et puis il y a l'idée, excusez-moi, le pouvoir de Dracula, le fait que tu apprends que Dracula est un fin de gourmet et qui mange pas n'importe qui. Bon, en vrai, on peut prendre ça aussi pour une facilité scénaristique, pour le faire parler plein de langues et pour s'adapter rapidement à la situation. Mais je la trouve top. Et ce qui est cool, c'est qu'à la fin, c'est redondant avec la fin de Dracula, du fait qu'il boit le sang qui pourrit, enfin qui pourrit par le cancer. Il se suicide en réalité, et je le trouvais sympa. Ça, c'est le seul coup, 3 propositifs que j'aurais, et après le reste, je vais me tailler tout le long. Tout le long. Léandre, est-ce que tu as un Alors- autre top à rajouter? Moi, pareil, Dracula. Dracula, il est vraiment top. Pour moi, l'épisode 2, c'est vraiment dans mes tops. Ok. Pour moi, il y a tout qui est bien. Et après, je sais pas, j'ai rien à redire. Après, j'en avais un autre, mais je sais plus. Alors, je pense que je peux savoir lequel c'est. Moi, je peux te le donner. Vas-y. Allez. C'est bien. Pour moi, un autre côté top, c'est outre le décor, tu sais, l'immersion de la Transylvanie, je pense que c'était bien amené, mais le côté sombre, horrifique, etc. Oui. Je trouvais qu'il était très très bien. Dans l'épisode 1. Dans l'épisode 1. Oui. Dans l'épisode 1, oui. Pour revenir sur Dracula, moi, je suis aussi d'accord avec Luciano qui dit que c'est un acteur qui avait donné de la vie à ce personnage, mais c'est un Dracula que pas bling bling entre guillemets. Bah, c'est pas 2020, c'est un Dracula Voilà, c'est un 1990, Dracula Coppola. à la Christopher Lee. Voilà. C'est un Dracula, pas 1990, même pas celui-là. Lui, il est vraiment bling bling, c'est vraiment le conte. Là, c'est Ah. vraiment tu retrouves un Dracula de Christopher Lee de l'époque des vieux Ok. vampires avec leurs capes machin comme ça. Dans le style, tu retrouves ça. Ok. Tu retrouves bien. un Dracula comme ça, et moi, c'est ce que j'ai apprécié dans ce. Très bien. Et puis, il y a un autre, oui, je m'en rappelle maintenant. Il y a un autre top, c'est la fin, avec les révélations qu'on a sur Dracula. Oui. Toutes les peurs qu'il a, c'est un reflux de son vivant. La peur du soleil, la peur du crucifix. Tu remarques à la fin, en fait, tous Oui. ces trucs-là, C'était que du fake. c'est du fake, c'est lui qu'on a eu peur et qu'on a fait des points faibles, mais en fait, tout C'est ça, vieux ça lui- démon. C'est Ouais, des démons voilà. que lui-même c'est s'est ça, créé. et ça Ouais. lui fait rien du tout, et c'est là que tu comprends que en fait, il se torturait lui-même. Voilà. Et c'est vraiment ça que j'ai Bah, il est emprisonné dans Profondeur du son personnage est mentalité. intéressante Ouais. selon toi. Ouais. Après, est-ce que c'est pas forcément une facilité scénaristique Non, comme disait pas Ravi du tout tout. à l'heure? Ça pourrait. Moi, je On pense pourrait, pas. après, si tu veux, on peut toujours Débattre, parler voilà. du Ouais, mais on ça, peut, ça on mène peut aller ça chercher nulle encore part. plus dans le passé de Dracula parce qu'il y a quand même une histoire d'amour Oui. où sa femme Il meurt, y a etc. plein de trucs etc. après où on peut plonger. Mais ça, c'est cool parce qu'il n'en parle pas trop. Il n'en parle Il pas n'en trop. parle pas, ils ne tombent pas sur ce cliché de nous Ça réexpliquer peut- encore de nouveau. Après, une fois. j'aurai une autre question qu'on parlera après Vas-y. et on pourra peut-être débattre là-dessus. Allez, vas-y, Ravi, toi qui en as gros sur la patate. Les Quels sont flops. tes flops? Allez. Alors, manque de rythme, cruel, même dans l'épisode 1 qui est pas mal, Ça, je suis c'est d'accord. trop lent.
c'est bon. Les débuts d'épisodes sont, selon moi, l'épisode, j'ai dit un truc. L'épisode, sont... l'épisode 1, problème de rythme. Épisode 2, alors là, il n'y a même plus un problème de rythme. Là, il y a tout qui s'enchaîne. Problème de décor, problème d'acteur. En français, c'est doublé avec le cul. Franchement, le rythme, voilà. Le scénario dans le 2, toi, c'est ton préféré. Moi, c'est mon que je déteste le plus. Parce que je trouve qu'il n'y a aucune plus-value de faire cet épisode-là. Contrairement à l'épisode 3, que je trouvais intéressant de le mettre au 21e siècle. C'était sympa. De nouveau, toi, t'es pas d'accord avec ça. Mais voilà. Et après, la musique, pas top. En général, franchement, c'est pas une série que je conseillerais, quoi. C'est pas celle qui est le plus l'immersion de la musique. Il y a pas. Tu pourrais créer une ambiance sympa, mais non. Et tous les personnages secondaires, il y a juste pas de plus-value, quoi. Ouais, ils sont très bien. Il y a pas de plus-value. Et la fin aussi, le dernier épisode, la scène aussi où ils essaient de l'étudier, très bonne idée. De nouveau, il y a des bonnes idées droite à gauche, mais après la suite, la réalisation, la mise en œuvre. Oh là là, c'est pénible, quoi. C'est triste, quoi. T'as de la peine, quoi. Voilà. Donc selon toi, l'acteur n'est pas... Le jeu d'acteur de Dracula ne... La série Dracula en général. L'acteur, lui, il est bon. Dracula, il est bon, mais le reste qui va autour, voilà. Même la nana... la Van Helsing que tu suis, franchement... Elle est là juste parce qu'elle a le nom. Ouais, c'est ça aussi le problème. Elle est là parce qu'elle a le nom. Moi, c'est un de mes flops, ça. Donc voilà. Léandre, qu'est-ce que moi, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Moi, c'est l'épisode 3. Pour moi, il sert à rien. Okay. Pour moi, il y a juste la fin qui est bien. Mais tu t'aurais pu le mettre ça dans le 2, tourner ça comme tu veux. Mais moi, il m'a pas du tout. Pourquoi le mettre au 20e siècle? Pourquoi? 21e, moi je le trouvais intéressant. Ouais, 21e, ouais, pardon. Je le trouvais sympa. Je trouvais sympa voir Dracula pirater un site informatique avec une tablette. Et puis en plus, qui t'apprend que le mot de passe de la personne qui a sucé le sang, c'est Dracula. Donc, non, mais je le trouvais sympa. Mais... Moi, j'ai pas trop apprécié. Après, ouais, d'accord, le jeu des acteurs, non. C'est lourd. Dracula, les autres acteurs. Oui, les autres acteurs. Dracula, l'acteur Dracula, lui, il relève le niveau. Parce que mais c'est ça le problème, peut-être aussi. Il se donne à fond. Il se donne à fond pour que le truc soit bien. Puis, comme tu as dit, les autres acteurs, eux, ils en ont rien à foutre. Puis, ils surjouent à fond. Le problème, c'est que c'est peut-être aussi ça le souci. C'est que t'en as un très bon. Alors, au moment où le miroir, ça fait miroir aux autres. Franchement, l'équipage, c'est tous des clichés ambulants. Oui. Et de nouveau, moi je l'ai pas vu en anglais, mais en français, c'est mal doublé, c'est mal joué. Donc t'as tout, on dirait presque. Le seul bon doublage, c'est encore, c'est celui de Dracula. Il reste. Je dis pas qu'il est bon, mais c'est le meilleur. Alors, j'ai une question, alors là, maintenant que ça me revient. Je pense que le seul moment où Van Helsing a été bien interprété, c'est au moment où c'est quand elle joue cette partie des d'échecs. J'ai trouvé qu'elle a pris un peu de recul et un peu avec un peu de légèreté toute cette histoire et là je trouvais qu'elle a mieux joué selon moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis d'accord avec toi parce qu'on disait Dracula dans les autres il est un peu hautain, il est un peu bling bling. Là c'est vraiment ils sont au même niveau. Mais non, là, ils sont au même niveau, mais dans les autres épisodes, Agatha Van Helsing, elle est vraiment hautaine quoi, envers Dracula. Oui, bien sûr. C'est genre, moi j'ai pas peur de toi. Elle fait trop la maline, c'est ça qui est dérangeant parce que tu sais très bien qu'au bout d'un moment, lui, il a besoin qu'une seule faille pour que tout le monde bouffe. Et surtout qu'il faut juste être clair, elle vend ses nonnes comme une armée. Ouais. Non, c'est des nonnes, c'est tout. Moi je m'attendais à un truc un peu badass. Mais moi aussi, parce que comme tu dis, elle vend son truc. Et puis tu dis Van Helsing. La grande nonne qui se fait. Voilà, c'est ça. Toutes en 2-2, elles se font baiser. Pour moi, elles se font avoir parce que il peut rentrer il arrive à rentrer dans le monastère et puis film terminé quoi. Il y a plus rien quoi. Les scènes, et vous avez pensé quoi des scènes un peu, on va dire hardcore dans le sens. Celle quand il sort du chien, les meurtres, etc. Est-ce que tu as trouvé ça? Moi j'ai trouvé assez soft. Mais moi j'ai pas trouvé ça nécessaire en réalité. C'est pas nécessaire. Moi j'ai trouvé que ça allait dans l'univers. Je sais pas. Si, imaginons, Ravi, toi. Ça apporte rien. Ça apporte rien. Mais imaginons que. Est-ce que selon toi ça pourrait coïncider dans l'univers ou ça aurait pu être un peu plus trash ou pas? Pour moi. Oui, c'est cohérent dans l'univers parce que voilà, ils se nourrissent de sang et compagnie, mais est-ce que, moi la question que je me pose toujours quand je regarde un film, une série, ça apporte quoi? Très bien. Là, pour moi, je sais pas vous, mais moi ça apporte pas plus que ça. On sait que Dracula c'est le seigneur des bêtes de la nuit. Donc, pour résumer ces 2-3 dernières minutes, on a aussi quelques problèmes, on va dire, entre guillemets, d'incohérence. Oui, après, on pourrait avoir ça. Après, moi, j'aurais juste un dernier flop. C'est que moi, quand j'ai commencé à regarder les Dracula, je me suis dit, c'est cool, on va avoir une espèce d'adaptation de série
en série du film de Coppola de 1994, je crois, 95, je sais plus. Et j'avais kiffé ce film. Tu commences, c'est exactement à peu près la même chose, les mêmes personnages, tout. Puis au final, bah, il n'y a plus rien après. Même les nanas qui sont enfermées là, ça apporte rien de plus. Ça apporte rien du tout. Mais bon. Très bien. Messieurs, j'ai deux petites questions. Alors, enfin, non, déjà, non. C'est une première question par rapport à la suite. Alors, la BBC. Alors, actuellement, il n'y a rien qui est annoncé s'il y aura une saison 2, etc. La BBC a simplement dit, est-ce que c'est aussi simple que ça de tuer Dracula? Ils ont laissé ça en suspens et tous les fans se sont dit, est-ce qu'il y aura vraiment une saison 2? Ça a bien marché en Angleterre, faut savoir la série Netflix. Okay. Et là, quand BBC a laissé cette phrase en suspens, ils se sont dit, c'est bon, il y aura une saison 2. Alors maintenant, je vous dis, est-ce que, selon vous, il y aura une saison 2 ou est-ce que vous voulez voir une saison 2? Moi, personnellement, j'espère que c'est aussi facile que ça de tuer Dracula. Parce que, oui, je serais content de revoir l'acteur qui joue Dracula, mais la série en elle-même... il faut qu'il fasse un revirement de situation. C'est ça, faut qu'il change quelque chose. Surtout que le truc, c'est que tu vas apporter quoi? C'est-à-dire qu'il a survécu, puis tu fais un Dracula version 2021. Ouais. C'est la question que je me pose, parce que non, mais c'est juste une simple question. Est-ce que tu tombes sur les travers? Moi, le problème que j'ai, alors la peur que j'ai quand tu dis ça, c'est on tombe sur les travers de, on n'a pas montré la création de Dracula. Est-ce qu'on va faire comme beaucoup de séries, on fait une saison 1, 2, on voit que ça marche, on revient dans les films, on le fait souvent, on revient pour les origines. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité de balancer les origines? Moi, je pense pas. Pourquoi? Moi, je sais pas. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Moi, perso, je pense que c'est bon. J'ai perdu 4 ans de ma vie que je ne récupérerai jamais grâce à Dracula. Merci Dracula. Et voilà. Est-ce que j'ai envie de m'en figer ça de plus? Peut-être faire ça, comme tu dis, parler des origines, mais avec peut-être 45-30 minutes en moins. Parce que c'est vraiment trop long. 1h20. Là, vous avez parlé de cette notion de temps. Et c'est ça que j'aimerais qu'on débatte pendant 2-3 minutes. Bon, après, si vous avez des insomnies, ça passe nickel. Hein. Ouais. Ça vous entend direct. Non, même pas. La nuit est longue, donc tu perds 4 heures, c'est bon. Messieurs, cette première saison, ou cette unique saison, on verra, se déroule sur 3 épisodes. C'est une histoire de à peu près 4h30 qui se déroule sur 3 épisodes. Est-ce que le choix est intéressant de faire ça sur 3 épisodes, ou plutôt ça aurait été de faire un sorte de film et on coupait, on va dire 20 minutes par-ci par-là, et on aurait fait un film de 3h30 à la Irishman. Il adore ou rallonger ou raccourcir ça. Mais j'aime me prendre des coups. non. Déjà là, je pensais. Est-ce que vous trouvez que le format 3 épisodes est intéressant et judicieux pour l'avenir? 3 épisodes peut-être, oui, mais pas 3 épisodes d'1h20. C'est beaucoup trop long. Parce que le film, comme tu dis, ça manque de rythme. C'est lent. Comme toi t'as dit, les débuts de film sont très lents. La mise en place est très longue. Donc tu raccourcis ça, tu arrives à faire des trucs bons et à enlever certains trucs qui servent à rien. C'est comme un truc qu'on n'en a même pas parlé, c'est l'histoire des morts vivants. Ça apporte rien. Surtout que c'est pas exploité. C'est ça, si, c'est vrai, entre guillemets, juste dans le dernier épisode. Non, mais ils auraient pu par exemple apparaître dans le 2. Voilà, par exemple. Vous auriez pu, mais c'est pas exploité, c'est pas mis en place, ça sert à rien. Donc après, il y a plein de trucs. Pour répondre à ta question, la question est pertinente, Oui, elle est pertinente quand même, mais le truc c'est que si tu fais un film Dracula, il n'y a pas eu beaucoup de séries Dracula. Donc si tu fais un film Dracula, le problème c'est que ça renvoie à 1990, ça renvoie à tous les autres films Dracula. Si tu fais une série, il y aura plein de... Si tu fais une série, l'avantage c'est que quand tu fais une série, t'es plus catégorisé film. Donc ça peut devenir pertinent et tu te détaches du lot. Alors là, je vais un peu revenir. Est-ce que selon vous, le format, oublions maintenant Dracula, le format 3 épisodes de 1h30, etc., est le futur et l'avenir? Est-ce que selon vous, ça va? Parce que là, moi c'est la première fois que je vois ça, qu'on me dit une saison de 3 épisodes. Ouais. Est-ce que selon vous, ce sera l'avenir? Est-ce par exemple, imaginons, on en a parlé déjà lors de l'épisode de The Irishman. Imaginons ce n'est pas Scorsese, c'est Leandre Coller qui est à la réalisation et tu décides de faire The Irishman en 3 épisodes. Est-ce que selon toi, ou est ton avis, est-ce que ça serait faisable? Non. Pour moi, oui. Pour toi, oui, mais on en avait débattu là-dessus. On en a débattu. Mais oui, alors si lui il le fait, oui.
Très clairement, Voilà, si c'est un c'est mec un connu grand comme nom. Dracula, oui. Si c'est Après- un grand nom, oublie. Après, pour moi- il fera ce qu'il veut. Faut juste qu'au jour d'aujourd'hui, je pense pas que c'est pertinent parce que c'est le seul à le faire et je pense que ça sera anecdotique, personnellement, Oui, je pense, et on ouais. espère tous. Parce qu'aujourd'hui, normalement, on a plus la fièvre de faire des épisodes de 20 minutes ou de 30 minutes, plus courts et peut-être plus longs que la saison. Surtout pour Moi, je trouve fidéliser hyper les gens. pertinent d'avoir pris ça. Après, en faisant ça, ils ont quand même fait 3 films simulés finalement. Très Parce qu'ils ont 3 Oui. univers différents, les personnages changent, même si ça reste Dracula, tu peux prendre ça comme presque Dracula 1, Dracula 2, Dracula 3. Et moi je te dis, je pense qu'ils ont utilisé le mot série pour les séparer des films. C'est ça. Très Et bien. je pense que c'est Mais ça parce que l'idée. je suis d'accord avec toi parce que dans ces 3 films, les seuls personnages que tu retrouves, c'est Dracula et Van Helsing. Ouais. C'est Très les bien. 2 seuls que tu retrouves. C'est vraiment des. C'est pas une mini-série, c'est des mini-films quoi. Mais juste que tu catégorises pas ça en série. C'est En film, je veux dire. ouais. Et vous, chers abonnés, qu'est-ce que vous avez pensé de cette série? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont frappé? Ajoutez-le dans la section commentaires. Oui. On y répondra avec Plaisir. grand plaisir. Et surtout, suivez-nous sur la petite page des Geeks du samedi soir. Mettez des pouces. Sur Radio Tonique, notre page des Geeks du samedi soir sur Facebook. Facebook, Instagram. Et pas Twitter. Non, Et Twitter, toujours non, pas non, Twitter. Non, non. On n'a pas de fond. Non, Non. non. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube aussi pour avoir les nouvelles vidéos des débriefs Voilà. et sur Radio Tonique aussi de nous écouter et avoir les podcasts sur notre chaîne. Voilà. Merci beaucoup. Tout est dit. Ouais, tout Parfait. est dit, tout est dit. Nickel. Merci, bravo messieurs. À très bientôt. À bientôt. Bye. Ciao, ciao.